Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce milieu de semaine et au passage bonnes vacances à tous les Haussiens et toutes les Haussiennes qui ont la chance d'y être et c'est bientôt mon tour avec mon chat. Youhou, et voilà. Et pour bien commencer, pour bien continuer ce milieu de week-end, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un petit third party voilà, que nous avons reçu il y a quelques mois. Et pour lequel je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent de vous faire de revue. Alors il s'agit d'un petit third party qui est sorti il y a au moins un an et demi, voire même 2 ans à présent, dans du fabricant Megasteel. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler avec, pour mon plus grand plaisir, du moins du MS-03 Buster, en l'hommage à notre Autobots Blaster. Voilà. Je laisse quant à moi la place au grand barbu et je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les amis, moi tout à l'heure. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit third party de chez Megasteel, voilà, sorti il y a déjà quelques temps, en hommage à notre ami Blaster, voilà, donc du nom de Buster. Voici le packaging, donc somme toute extrêmement sobre, pas d'artwork, pas d'artifice. Le seul dessin que nous avons est le visage donc de Blaster directement donc gravé sur la boîte. Sinon, si on fait un petit tour complet du packaging, on se rend compte que la boîte est absolument neutre. Par contre, comble de l'élégance, cette boîte me fait penser vraiment à un écrin à bijoux. Voilà, on a une boîte vraiment à la fois sobre et très stylisée. Au toucher, c'est très agréable. Quand on ouvre la boîte, voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça et qui est vraiment, très qui est juste présentable, quoi. On a notre Autobots, notre robot présenté comme ça dans une boîte un peu vitrine. Vraiment, je trouve que le packaging est vraiment très sympa. Alors, en termes de contenu, nous retrouvons là également une autre petite chose assez sympa, c'est cette petite enveloppe tout argentée, donc dans laquelle se trouve à la fois la notice de Buster, donc extrêmement bien présentée, hein, très soignée. Et puis nous avons également donc une petite carte collector assez atypique, puisque cette dernière, alors je ne sais pas si ça va bien sortir sur l'image, mais cette dernière est translucide, vous voyez. Il y a juste Buster en fait, enfin Blaster qui apparaît dessus. Voilà, donc pas de spec par contre, mais je trouve vraiment la carte extrêmement jolie. Et toujours en termes de contenu, donc nous avons également le droit à un second visage de Blaster. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un petit peu le comics, vous l'aurez reconnu, il s'agit du visage de Blaster issu du comics de chez Marvel, voilà, qui était sorti dans les années 80 et qui est à la fois donc fidèle au visage du jouet G1. Et voici à présent notre ami Blaster dans son mode alternatif, donc un mode radio-cassette stéréo ou boombox. Et on se rend compte tout de suite que l'effort et le travail réalisé sont vraiment très soignés. Alors le plastique est de très bonne qualité, à savoir également, et je vous montrerai dans sa forme botte, que cette figurine est pourvue de plusieurs parties en die-cast. Donc ça c'est vraiment très agréable, surtout pour un Transformers à cette échelle. Alors à savoir, hein, je tiens à vous en informer tout de suite, qu'il ne s'agit pas d'un Transformers adapté à l'échelle des Masterpiece, mais plutôt aux collections donc Chug en général, ou pourquoi pas Combiner Wars ou Titans Return. Voilà, puisque je trouve personnellement que le Blaster Titans Return est bien trop grand à mon goût. Mais voilà, donc c'est pour vous donner une idée, hein, on est plutôt dans une échelle de type Voyager, donc voilà, ça correspondra plutôt au classique, au Chug, au Generation, qu'au Masterpiece. Donc voilà un petit peu donc en ce qui concerne notre petit Blaster dans son mode radio cassette. Donc on voit tout de suite que l'effort et la finition générale sont très soignés. On retrouve les touches, alors les touches sont factices, mais on retrouve quand même de très jolies touches toutes chromées. Alors moi qui adore le chrome, là je suis servi. On a également donc voilà les enceintes, les haut-parleurs juste ici. On a de très jolis détails, très jolies moulures. Bon, en général,
Alors le bouton d'éjecte par contre est factice, mais il est bien entendu possible de pouvoir ouvrir donc le compartiment à cassette. Alors j'ai essayé, par contre ni les cassettes G1 ni les cassettes Masterpiece ne sont compatibles et c'est bien dommage, le fabricant n'a pas pensé à sortir la team complète de Blaster à cette échelle. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà un petit peu en termes de détails, de finition. On trouve des petites touches, des petits boutons sur les côtés également. Et le bouton du volume. Alors je vais essayer de faire un focus un peu plus soigné, voilà, pour avoir quand même quelque chose de plus agréable à l'œil. Voilà un petit peu donc concernant les détails sur ce côté-là et sur ce côté-là. Voilà, vraiment très sympathique. Vu de derrière, donc ça ressemble à ça. Voilà, et on peut constater donc qu'il est possible de locker l'arme et de l'intégrer directement à Blaster dans sa forme radiocassette. Alors à noter également que les petits panneaux, dont celui-ci, ont tendance également à se déclipser assez facilement. Mais sinon dans l'ensemble, voilà, le radiocassette est vraiment très propre, je trouve. Hein. Vraiment une très très jolie pièce. Petite photo de famille à présent entre notre bon vieux Blaster G1 de 85 et donc notre version de chez Megasteel. Voilà. Donc je trouve vraiment, ce mode alternatif très très harmonieux et voilà, comme vous pouvez le constater, très fidèle au Blaster G1. La seule chose moi qui va vraiment choquer dans tout ça, c'est la couleur. Vous voyez, Blaster à la base est quand même plutôt rouge. Et là, sur cette version-là, on a quelque chose de plutôt orange. Alors, je ne sais pas, je sais que je suis daltonien, je ne perçois pas les couleurs forcément comme vous. Mais moi, en tout cas, je vois tout de suite, je vois qu'il y a une différence et moi, je le vois plutôt comme du orange. Voilà, donc j'aurais préféré tout simplement avoir du rouge pour avoir quelque chose de 100% cohérent au Blaster G1. Alors, et petit aperçu rapide donc sur l'arme de Blaster, donc qui est composée de deux éléments. Voilà, que l'on peut loquer ensemble. Hop. Et hop. Et voilà donc pour le flingue de Blaster. Voilà. Également une très sympathique finition globale. Voilà, très propre. Nous allons pouvoir passer dès à présent à l'étape transformation, voilà, qui est sympathique et qui reste toujours dans l'esprit de la transformation du G1. Donc pour commencer, nous allons déclipser ce qui fait office de poignée, comme ceci. Ensuite, voilà, comme vous pouvez le constater, vous séparez cette partie-là, vous abaissez la jupette, vous la relevez. Vous venez placer les jambes dans l'axe. Vous avez juste ici un petit volet, donc vous le prenez délicatement et vous venez le sortir de façon à pouvoir, voilà, étendre complètement la première jambe de Blaster. Ensuite, vous faites un quart de tour. Vous orientez cette pièce comme ceci. Hop. Vous venez la rentrer complètement à l'intérieur du pied et la loquer au niveau de l'ergot. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous prenez cette pièce-là, vous rabattez ce petit volet-là et vous venez placer ce qui vient former la première jambe de Blaster. Ensuite, donc même procédé pour la seconde jambe, vous déclipsez, vous venez placer ça comme ceci, vous sortez ce petit panneau là qui est extrêmement rigide, voilà, vous le repliez,
vous étirez la jambe, vous faites un quart de tour, vous positionnez l'autre partie de la poignée, vous la rentrez et la loquez, et vous sortez le pied. Et voilà donc pour les jambes de Blaster. Ensuite, vous prenez cette partie-là de la jupette, vous repliez les parties comme ceci, et vous repliez à nouveau comme ceci. Vous venez glisser le tout, et vous loquez juste à l'arrière. Et voilà, le slibard de Blaster OP. Ensuite, vous orientez et venez loquer l'épaule, comme ceci. Même opération ici. Ensuite, vous ouvrez ce petit volet-là et vous venez sortir la mimine. Idem ici. On sort la mimine. On replace ce petit élément. Voilà. Dernière étape à présent. Vous ouvrez le panneau à l'arrière et vous venez sortir complètement la tête de notre poteau Blaster. Et voici, ladies and gentlemen, notre ami Blaster transformé et admiré. Le résultat. Absolument sensationnel. Je le trouve vraiment de toute beauté. Très très jolie finition. Les proportions également sont très soignées. On peut faire tout de suite un focus sur le visage qui lui aussi est vraiment extra. Voilà, avec le petit rictus. Donc là, on a plutôt la tête du cartoon, du dessin animé donc de l'époque. Et on peut en profiter également pour admirer le magnifique light piping au niveau des yeux. Voilà. Absolument remarquable. Vraiment une très très jolie finition. Alors en termes d'articulation, nous avons la tête sur ball joint avec une rotation complète. Nous avons la possibilité donc de pouvoir incliner au bas, droite, gauche. Vous voyez, vraiment, voilà, très très bonne, très très bon mouvement de la tête. Nous avons également donc la pub d'Ove, pas de souci, il assure parfaitement la pose. Nous avons une rotation à 360 de l'épaule. Nous avons une rotation également de l'avant-bras. Une pliure du coude, voilà, plus que satisfaisante. La main est fixe. Alors on peut quand même la tourner, hein, mais les doigts sont fixes. Le bassin est inclinable. Le grand écart JVCD, il assure la pose. Dans ce sens-là, voilà, presque également parce que voilà, on va être gêné. Alors, monsieur Focus, merci. Voilà, donc on va être gêné avec cette partie-là, donc vers l'arrière, voilà. Vous ne pourrez pas exécuter plus que ce mouvement-là. Et pour l'avant. Ensuite, donc une rotation complète du genou. Nous avons la possibilité de lever et d'abaisser le pied et également donc de l'incliner. Voilà, donc en termes de posabilité, c'est pareil, on a vraiment quelque chose de très agréable à maîtriser. Alors je vais essayer, voilà, je refixe la jupette. On va essayer de lui donner une petite pose sympatoche. Voilà.
Comment lui donner de l'allure en seulement quelques mouvements. Donc vraiment très agréable aussi en termes de posabilité. Et comme je vous le disais, donc on a la chance d'avoir donc de nombreuses parties en die-cast. Alors vous avez donc les épaules, ces parties-là, c'est du métal, c'est du die-cast. Nous avons également, hop là, merci. En termes de die-cast, donc nous retrouvons également une grosse partie de cette pièce-là en die-cast, mis à part ça et ça, donc qui est en plastique. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi du die-cast au niveau du pied. Mais en tout cas, donc au niveau de ces parties-là et des épaules, c'est du métal. Donc voilà, c'est très agréable, hein. On a vraiment la sensation d'avoir une figurine de qualité et robuste en main. Donc vraiment pour ça, c'est vraiment top. Alors on a également donc un petit gimmick qu'il est possible d'exécuter au niveau des bras. Donc vous voyez, vous avez juste ici des petits... alors je vais essayer de faire un petit focus. Voilà, vous avez juste ici des petits haut-parleurs intégrés à l'intérieur des volets. Donc ça c'est assez amusant, je trouve. Vous avez également donc la possibilité, voilà, d'orienter ça pour faire voilà, pour en faire un petit canon. Et vous pouvez aussi déclipser ces deux parties-là. Et l'éclipser. Alors ici. Et ici. Et voilà, donc vous avez le flingue blaster qui ressemble à ça. Donc plus qu'à lui fixer dans la mimine. Et voilà. Yeah. Je valide. Petite photo de famille à présent de mes 3 différentes versions de blaster, donc à savoir mon chouchou le G1 que voici, notre version Mega Steel et notre KFC Transistor. Et petite photo de famille de notre ami Buster aka Blaster en compagnie de quelques chugs en ma possession. Voilà, donc j'en ai bien d'autres, hein, mais voilà, pour vous donner simplement une idée du display. Et comme je vous disais, donc pour un display chug, classique, Universe, Generations, etc. Voilà, c'est juste du tonnerre, c'est parfait. Enfin, un blaster digne de ce nom dans ma collection de chug. Yeah. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à ce plutôt très réussi Buster de chez Megasteel, voilà, que j'ai eu en promo il y a quelques mois sur le site Capotoy. Alors s'il y est encore et que ce dernier vous intéresse, n'hésitez surtout pas, il en vaut vraiment la peine. C'est vraiment une très belle pièce, très réussie et très agréable à de nombreux points de vue. Et puis regardez un peu ce light piping, même de loin, ça ressort, c'est juste magnifique, quoi. Voilà. Donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la molle humeur. Et si vous êtes en vacances, bah profitez bien du glandage et des doigts de pied en éventail, voilà. Et puis plein de gros bisous les amis, à très bientôt. Allez, bye bye, bisous, tchuss. Ouais, allez, fais péter la musique. Je ne peux pas. Bah, pourquoi tu peux pas? Je n'ai aucune cassette adaptée à mon format. Oh, Mais quoi? mais tu m'avais dit comment c'était knacky. Alors, attends demain matin, tu devrais en sortir une belle. Ah 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 ah.